Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Altesse royale, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, représentants des organisations internationales et des pays partenaires, Mesdames et Messieurs, le Niger est en deuil. Le Niger a perdu un de ses dignes fils, un grand patriote. Le président Tanja a été rappelé à Dieu le mardi 24 novembre 2020. En sa mémoire, je vous demande d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, le peuple et le gouvernement nigérien sont heureux d'accueillir pour la deuxième fois la session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique après celle qui s'est tenue en 1982, ici même à Niamey. En leur nom, je tiens à exprimer mes remerciements aux dirigeants des pays dont les représentants ont fait le déplacement de Niamey, malgré les contraintes sanitaires liées à la pandémie de la Covid-19. De manière générale, j'adresse mes remerciements à l'ensemble des dirigeants et des peuples de la Oumma islamique. Permettez-moi de saluer ici le rôle majeur de Sa Majesté Salman bin Abdelaziz Al Saoud, ainsi que celui du prince héritier Son Altesse Mohamed Ben Salman, pour la sauvegarde et la promotion des valeurs de notre religion commune, ainsi que pour leur soutien constant à notre organisation. Je salue les Émirats arabes unis pour la présidence de la 46e session. Permettez-moi également de féliciter Dr Youssef Otem, secrétaire général de l'OCI, pour le travail abattu au service des États membres et qui font de l'OCI une organisation qui compte dans le contexte multilatéral mondial, et féliciter tous les acteurs qui ont œuvré à l'organisation de l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, l'Organisation de la coopération islamique est une organisation chère à mon pays, le Niger, qui en est un membre actif depuis sa création le 25 septembre 1969. Le contact du Niger avec l'islam est très ancien. Il date de l'an 666 avec Kotba bin Nafi. Le peuple nigérien est donc profondément attaché à ses valeurs, celles d'une religion monothéiste par excellence, qui ne connaît qu'un seul Dieu, un Dieu sans associé, celle d'une religion résolument universelle, dont le message universel est adressé à toute l'humanité, que ce soit dans le noble Coran ou la Sunna. Le message met l'accent notamment sur la dignité, sur la paix, sur la patience et l'endurance, sur la fraternité, sur l'égalité, sur la justice, sur la solidarité, sur la tolérance et la modération. Nous avons donné la dignité
aux enfants d'Adam, dit le Coran. Le respect de la dignité humaine sans distinction entre les hommes, ni de sexe, ni de race, ni de classe ou de croyance, est la base de l'enseignement de l'islam, dont la règle générale est la paix, la guerre étant l'exception. Le prophète, paix et salut sur lui, avait dit un jour: nous voici revenus du petit djihad, c'est-à-dire la guerre, pour nous engager dans le grand djihad, l'effort de l'âme. Fin de citation. Le djihad ne signifie pas donc la guerre, dont la désignation en arabe, je ne vous garantis pas la prononciation, est harb en arabe, et non djihad. Ni guerre sainte, mais effort dans la recherche de l'amélioration de soi. Il n'est pas la sixième obligation des actes de dévotion et ne figure pas parmi les piliers de l'islam. On le sait, la fitna est pire que le meurtre. La patience et l'endurance sont les fleurs de l'islam et la parure du musulman. Dans les épreuves, le musulman doit se contenir sans s'alarmer ni s'irriter. Voilà d'ailleurs pourquoi le suicide est interdit en islam. Les croyants ne sont que des frères, dit le Coran. À l'occasion du pèlerinage d'adieu, le prophète, paix et salut sur lui, a dit par ailleurs: ô homme, votre Seigneur est un, et votre Père, c'est-à-dire Adam, est le même. Il n'y a pas de privilège pour un arabe sur un non-arabe, ni pour un non-arabe sur un arabe, ni pour un rouge sur un noir, ni pour un noir sur un rouge, si ce n'est par la piété. Fin de citation. Du reste, la fraternité et l'égalité apparaissent sous un meilleur jour à l'occasion du pèlerinage. Tous les pèlerins portent les mêmes habits. Leur âme aspire à un seul sanctuaire. Leurs mains sont levées en soumission totale vers un Seigneur unique. Ils prient dans la même direction, la même Qibla. Notre Ummah est indépendante de notre nationalité, de nos liens sanguins et des pouvoirs politiques qui nous gouvernent. Dieu nous invite à l'unité, à nous éloigner du pessimisme, de l'extrémisme, de la violence. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés, dit le Coran. La justice sociale et la solidarité sont des vertus sociales collectives, selon le Coran et la tradition. La solidarité est présente partout, notamment dans les 5 piliers, la shahada ou profession de foi, la zakat, le pèlerinage, le jeûne et la prière. Enfin, l'islam, c'est la tolérance et la modération. Il assure aux non-musulmans la liberté du culte et interdit aux musulmans de leur contester leurs convictions. C'est le sens du verset « À vous, votre religion, et à moi, la mienne ». Même au temps des conquêtes, les musulmans ne persécutaient pas les non-musulmans. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Eh bien, transmets le message. Tu n'es qu'un messager. Tu n'es pas un dominateur sur eux. Sont autant de versets qui prouvent la tolérance à l'islam. Altesse royale, mesdames et messieurs, si j'ai voulu rappeler certaines valeurs de l'islam et ce que doivent être les vertus du croyant, c'est bien parce que je pense que cela est utile. Dans l'examen du thème de notre 47e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de notre organisation, je cite, « Unis contre le terrorisme, pour la paix et le développement ». Ce rappel montre que le terrorisme qui utilise des bombes humaines, des kamikazes, alors que le suicide est interdit en islam, qui tue,
torture, viol, séquestre, pille, détruit les biens, n'a rien à voir avec l'islam. La vie est un don de Dieu. Ce don doit être garanti à tout homme. C'est d'ailleurs ce que rappelle notre déclaration du Caire du 2 août 1990 sur les droits de l'homme en islam, déclaration qui met l'accent sur le droit international humanitaire. Le terrorisme est le plus grand ennemi de notre religion. Le terrorisme trahit l'islam. La preuve est qu'il frappe les pays membres de la Oumma islamique, du Yémen au Pakistan, en passant par l'Irak, la Syrie, la Libye, le Sahel, le bassin du lac Tchad, le Maghreb, l'Afghanistan, etc. 82% des victimes du terrorisme dans le monde sont des musulmans, dont les pays sont par ailleurs économiquement et socialement dévastés. Du fait du terrorisme, le monde musulman voit s'envoler ses perspectives de développement économique et social et enregistre un grave retard par rapport au reste du monde. En effet, en plus des destructions subies pour lutter contre le terrorisme, les pays affectés consacrent une bonne partie de leurs ressources budgétaires qui sont par conséquent déviées des secteurs de promotion économique et sociale que sont l'éducation, la santé, l'hydraulique, l'agriculture et l'industrie. Notre Oumma doit être unie et solidaire dans le combat contre l'hydre terroriste. Aujourd'hui, c'est dans ce combat que doit se manifester le plus notre solidarité. C'est le lieu de lancer un appel à tous pour une totale solidarité avec tous les pays qui luttent contre le terrorisme, en particulier avec ceux du bassin du lac Tchad et du Sahel. C'est aussi le lieu de demander à notre organisation commune de s'engager fermement dans la recherche d'une solution de sortie de crise en Libye. C'est le lieu de saluer également l'engagement de la France et des États-Unis à nos côtés, ainsi que l'engagement de l'UEMOA, de la CEDEAO et de l'Union africaine. Bien entendu, l'unité que nous cherchons pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme requiert que nous mettions fin aux crises politiques et aux conflits entre les États membres de la Oumma. Les solutions aux crises politiques et conflits entre États membres passent par le renforcement de la médiation et de la conciliation. Notre devoir est d'aider ces médiations et privilégier en toutes circonstances le vivre ensemble et les principes de la solidarité et de la concorde. La Oumma islamique doit tourner définitivement la page de la bataille de Siffin. Altesse royale, mesdames et messieurs, la lutte contre le terrorisme est une lutte multiforme, idéologique, militaire et économique. Le rappel des valeurs de l'islam démontre que nous sommes bien armés sur le plan idéologique. Sur le plan militaire, il est impératif de mutualiser nos capacités. Sur le plan économique, nous devons renforcer notre solidarité afin d'éradiquer la pauvreté qui constitue le principal terreau sur lequel prospère le terrorisme. Cette solidarité est d'autant plus nécessaire que la pandémie de la Covid-19 est en train de dévaster depuis bientôt 1 an l'économie mondiale. Du fait de cette pandémie, plusieurs pays connaissent une récession d'une ampleur inégalée. Des pans entiers des secteurs d'activité connaissent une crise entraînant la faillite et la disparition de plusieurs entreprises. La pauvreté et les inégalités s'accroissent, compromettant l'atteinte des objectifs de développement durable fixés par la communauté internationale pour l'horizon 2030. Les pays membres de la Oumma islamique n'échappent malheureusement pas à cette crise devenue planétaire. La Covid-19 a mis à nu les faiblesses de la gouvernance mondiale. Au moment où on annonce les découvertes de vaccins avec une efficacité avérée,
L'heure est à la réflexion sur la réforme de la gouvernance politique et économique mondiale post-Covid-19. La Oumma islamique doit apporter sa contribution à cette réflexion en cours pour l'élaboration d'un nouveau paradigme. Ce nouveau paradigme mondial doit adresser les questions essentielles de la pauvreté et des inégalités, que ce soit les inégalités entre les individus ou les inégalités entre les nations ou le climat. Il doit intégrer la nécessaire solidarité entre les humains, entre les générations actuelles et les générations futures, entre les nations riches et les nations pauvres. Il doit intégrer les questions de paix et de sécurité qui sont indispensables à la prospérité humaine. Altesse, Mesdames et Messieurs, lors du 13e sommet islamique tenu à Istanbul en 2017, les chefs d'État et de gouvernement de l'OCI ont adopté le programme d'action 2025 qui tarde malheureusement à produire ses effets. L'actualisation de ce programme pour prendre en compte la nécessaire relance post-Covid de nos États permettra de développer davantage le commerce et l'investissement, le transfert de technologies de pointe, la promotion du secteur privé, l'industrialisation, ainsi que les domaines scientifiques, techniques, éducationnels dans les pays musulmans. Les principes de la Oumma islamique, comme la finance islamique, peuvent contribuer notamment au développement des secteurs agricoles, sanitaires et éducatifs. Les ressources de la BID, la Banque islamique de développement, doivent être accrues afin de lui permettre de réaliser des investissements structurants dans les pays membres. Permettez-moi d'insister ici sur les opportunités qu'offre le continent africain aux investissements directs étrangers en provenance des pays de la Oumma islamique. L'Afrique a pour ambition d'être le prochain centre manufacturier mondial. Les projets de l'agenda 2063 sont en cours de mise en œuvre avec notamment la zone de libre-échange continentale africaine qui mettra en place un marché unique de 1,3 milliard de consommateurs, le plan d'action pour le développement industriel accéléré de l'Afrique, le programme de développement des infrastructures en Afrique, le programme d'État et de développement de l'agriculture en Afrique, la vision minière africaine, le plan d'action pour l'intensification du commerce intra-africain. Notre Oumma doit entreprendre des actions offensives, des actions hardies. Elle doit caresser le rêve de retrouver la position qu'elle occupait dans le monde entre le 8e et le 13e siècle, période considérée comme étant l'âge d'or de l'islam. Durant cette période, je cite, les artistes et scientifiques musulmans, les princes et les travailleurs ont fabriqué ensemble une culture unique qui a directement et indirectement influencé les sociétés sur les autres continents. Altesse, Mesdames et Messieurs, le Niger, membre du groupe de contact sur Al-Quds Al-Sharif, a toujours soutenu les résolutions favorables aux droits des Palestiniens dans le conflit qui l'oppose à Israël. L'actualité récente prouve qu'il n'y a pas d'avancée significative dans la résolution de ce conflit. Par conséquent, la cause palestinienne doit demeurer au centre des préoccupations de notre Oumma. Annexer des territoires palestiniens constitue une grave entorse à la légalité internationale et une violation du principe d'intangibilité des frontières de la Palestine reconnu avant 1967. Le Niger continuera à appuyer les résolutions pertinentes de l'ONU et toute négociation dont la finalité est de mettre le peuple palestinien dans ses droits légitimes et inaliénables, à savoir le retrait d'Israël des territoires occupés et la création de deux États vivant côte à côte, tel que le prévoit l'initiative saoudienne. Altesse royale, Mesdames et Messieurs, afin de terminer mon propos, je voudrais rappeler une préoccupation chère au Niger,
qui a déjà été prise en charge par la 14e session du sommet islamique relativement à la transformation du bureau régional de l'OCI à Niamey en une représentation régionale chargée de mobiliser l'engagement politique et les activités humanitaires. Cette initiative permettrait à l'OCI de mener plus efficacement ses missions, conformément à ses objectifs. La résolution relative à ce projet mérite votre soutien effectif pour être opérationnalisée dans les plus brefs délais. Altesse royale, Mesdames et Messieurs les ministres, notre organisation commune attend beaucoup de vos assises. Elle attend, au terme de vos échanges, des propositions concrètes pour lutter efficacement contre le terrorisme et l'extrémisme. Elle attend que vous définissiez les axes de solidarité en vue de lutter contre la pauvreté et les inégalités, promouvoir un développement inclusif au profit de nos peuples. Je ne doute pas que vos conclusions renforceront davantage notre organisation et la rendront plus apte à répondre aux besoins de la Oumma islamique. Sur ce, je déclare ouverte la 47e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique OCI et je souhaite plein succès à vos travaux. Qu'Allah bénisse la Oumma islamique. Je vous remercie.